Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de glandes minuscules, mais d'une puissance redoutable. Ce sont de véritables centres de commande pour l'un des minéraux les plus cruciaux à notre survie. Partons à la découverte du monde secret des parathyroïdes. Allez, pour commencer, une petite question qui a l'air simple comme ça. Quel est le minéral qu'on trouve en plus grande quantité dans le corps humain? La réponse, et surtout la quantité, risque de surprendre. Eh oui, c'est le calcium. Un adulte en a en moyenne entre 1 et 2 kilos. Imaginez, c'est comme transporter en permanence 2 grosses briques de lait. Une telle masse, ça soulève forcément une question. Pourquoi on en a autant? Eh bien tout simplement parce que le calcium, c'est bien plus que juste nos os. C'est un élément fondamental pour que notre corps fonctionne tout simplement. Pensez-y une seconde. Le calcium, bien sûr, il solidifie les os et les dents. Mais il est aussi indispensable à la contraction de chaque muscle, à la transmission des signaux entre les neurones et même à la coagulation du sang. Sans lui, des processus vitaux s'arrêteraient net. La quasi-totalité de ce calcium, 99% pour être précis, est stockée là, dans notre squelette. Nos os, en fait, c'est une immense banque de calcium, une sorte de réserve stratégique prête à être utilisée en cas de besoin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas cette énorme réserve qui nous importe le plus, mais la toute petite fraction qui reste, ce 1% qui circule dans notre sang. Ce petit pourcent est tellement crucial qu'il est surveillé 24 heures sur 24 avec une précision d'horloger. Alors qui sont ces gardiens ? Les voici, les gardiennes de ce trésor, les véritables héroïnes de notre histoire, les glandes parathyroïdes. Voilà nos protagonistes. En général, on en a 4, et elles ne sont pas plus grosses qu'un grain de riz ou un petit pois. Elles sont nichées discrètement derrière la thyroïde dans le cou. Minuscules par la taille, mais absolument immenses par leur rôle. Et si on regarde à l'intérieur, on découvre leurs secrets. Elles sont remplies de ce qu'on appelle les cellules principales. Ce sont de vraies petites usines spécialisées dans la production d'une hormone clé, le véritable chef d'orchestre de toute cette régulation. Et leur mission, qu'elles acceptent à chaque seconde de notre vie, c'est de maintenir un équilibre parfait du calcium dans le sang, rien que ça. L'outil numéro 1 pour cette mission, c'est la parathormone, ou PTH. Il faut la voir comme un messager urgent, une sorte d'alerte envoyée dans tout le corps avec un ordre très simple. Attention, le niveau de calcium est trop bas, il faut en libérer plus dans le sang, et tout de suite. Le mécanisme, c'est un exemple parfait de boucle de régulation. Dès que le taux de calcium sanguin diminue, même un tout petit peu, les parathyroïdes le sentent et libèrent la PTH. Cette hormone va agir sur plusieurs cibles, surtout les os et les reins, pour faire remonter le niveau. Et hop, une fois l'équilibre rétabli, la production de PTH s'arrête. C'est un système d'une efficacité redoutable. Alors bien sûr, la PTH ne travaille pas toute seule. D'autres hormones, comme la vitamine D et la calcitonine, jouent aussi un rôle. Mais la PTH, c'est vraiment le régulateur en chef, la star de cet équilibre. Et l'un de ses terrains de jeu préférés, ce sont nos os. Alors voyons ça de plus près, cette action spectaculaire de la PTH, son influence directe sur nos os. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'os, ce n'est pas une structure morte, inerte. Non, c'est un tissu bien vivant qui se renouvelle en permanence. C'est un peu comme un chantier constant, avec des équipes qui démolissent le vieil os et d'autres qui en reconstruisent du neuf. Et ces équipes, elles ont des noms. D'un côté, les ostéoclastes. C'est l'équipe de démolition. Ils grignotent l'os et, ce faisant, ils libèrent le calcium dans le sang. De l'autre, les ostéoblastes. Eux, ce sont les bâtisseurs. Ils utilisent le calcium pour construire de l'os tout neuf et bien solide. C'est un balai incessant entre destruction et reconstruction. Et voilà le point crucial. Quand la PTH est libérée, elle donne le feu vert à l'équipe de démolition, aux ostéoclastes. Elle leur dit en gros « Allez-y, dégradez un peu d'os pour puiser dans la réserve et rétablir le niveau de calcium sanguin ». C'est comme ça que la banque de calcium est utilisée en cas de besoin. Tout ce système incroyablement complexe, ce balai d'hormones et de cellules, n'a en fait qu'un seul et unique but, maintenir un équilibre qui est absolument vital pour notre survie. Le nom scientifique pour cet état d'équilibre parfait, c'est l'homéostasie. C'est cette capacité incroyable du corps à garder ses constantes internes stables, peu importe ce qui se passe dehors. Et on peut dire que les parathyroïdes sont les championnes de l'homéostasie du calcium. Et ça confirme ce que disent les chercheurs, la régulation du calcium est d'une précision extrême. Rien n'est laissé au hasard. La moindre variation est immédiatement détectée et corrigée par ce système de surveillance silencieux, mais infaillible. Le travail non-stop de ces 4 petites glandes est un rappel fascinant de la mécanique de haute précision qu'est notre corps. Et ça nous laisse avec une dernière question. Quels autres systèmes de régulation, comme ça invisibles, travaillent en silence pour assurer notre bien-être à chaque instant ? C'est une invitation permanente à explorer les merveilles de la biologie humaine.